Bienvenue dans la Canne des Talents. Je suis ici à Yaoundé. Yaoundé, la capitale du Cameroun. Yaoundé, c'est 4 millions d'habitants. Ongola, comme on dit ici en langue béti, est le siège de nombreuses institutions nationales et internationales. La ville aux 7 collines abrite également une population cosmopolite. Je vous invite à rencontrer des hommes et des femmes qui nous parlent de leur ville et qui la font rayonner. Suivez-moi pour la Canne des Talents. Yaoundé, la capitale du Cameroun, abrite le siège de nombreuses institutions nationales et internationales, des ministères, des administrations. Nous sommes allés à la rencontre de personnalités qui nous racontent leur travail, qui nous parlent de leur travail, de leur vie dans la ville de Yaoundé. Suivez-moi. Bonjour à tous, bienvenue à Yaoundé 2e. Je suis Claude Monté, 4e adjoint au maire de la commune d'arrondissement Yaoundé 2e, qui a à sa tête le maire Marcel Yannick Aïssi Eloun. En fait, je suis né justement dans l'arrondissement Yaoundé 2e et j'ai eu à être présent dans beaucoup d'associations parce que la politique aussi c'est une association. Et vu mon dynamisme dans les associations, j'ai décidé de m'intéresser un peu à la politique pour faire donner mon point de vue sur la gestion de la cité. Ça n'a pas été facile, mais bon, le Seigneur a permis qu'on nous en arrive. Vous savez, la politique, c'est un jeu d'intérêt. Et quand il y a les postes à pouvoir, ça veut dire que chacun il met du sien pour pouvoir accéder à ce poste. Vous voyez, nous ne sommes qu'un maire et 4 adjoints pour une population de plus de 32 000 habitants. Tout le monde veut être maire. Ça veut dire que ce n'est pas évident. On ne se fait pas des cadeaux là-bas. Justement, l'autre volet du maire danseur qu'on connaît, c'est juste un volet de la distraction. Mais de l'India, avant de dire, il faut venir voir ce que le maire fait en fait. En fait, la touche personnelle était beaucoup plus est venue du fait que le maire, en fait, il m'a mis une pression. Vous savez, ce que j'en ne savais pas, c'est que je suis diplômé du centre de formation pour l'administration municipale de Boya, option administration générale, dont je suis dans mon élément. Et alors le maire me dit, monsieur le maire, vous êtes quand même un diplômé du CEFAM, mais apportez une touche particulière. Vous n'êtes pas comme nous, vous êtes nous. Donc faites un travail. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et à chaque fois, et pour la petite histoire, je refusais de célébrer les mariages parce que j'avais peur de la foule, j'avais peur des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce que vous pourrez bien m'exprimer? Et un jour, pendant que je suis en train de célébrer un mariage, je me rends compte que le couple en face de moi, parce qu'il a demandé à la mariée, bien le marié d'embrasser la mariée, et la dame avait la foule, elle était un peu timide. Et quand ils sont assis, le monsieur lui a dit, tu passes tout le temps toujours à me souiller devant les gens en face, je t'attends à la maison, tu vas voir ce qu'elle veut te faire. Et alors quand je regarde la scène, je vois un monsieur qui est en pleine célébration en train de menacer son épouse de frapper sur elle quand ils vont rentrer. Je regarde à côté, les parents ne voient pas. Je regarde à droite, les témoins ne voient pas. Je regarde la foule, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis le seul à constater. Je marque un temps d'arrêt et dis, mais tiens, c'est quoi ça, le jour de leur mariage? J'ai dit, bon, arrêtez, levez-vous. Et quand il s'élève, j'ai dit, Didier, mettez la musique. Pendant qu'il met la musique, on était danser, la dame me dit, mais monsieur le maire, venez danser avec nous. J'ai dit, hey, j'ai le verbe jaune, qu'est-ce qu'on va penser? Elle me dit, elle a insisté. J'ai dit, si elle danse, ça vous fait plaisir? Elle me dit, oui, monsieur le maire. Et je me suis levé, j'ai dansé. Et puis après, voilà, quand on s'est assis, l'ambiance est devenue normale, ils ont commencé à causer, et puis la tension, ça a créé vraiment de la paix entre eux. C'est par là qu'est venue ma première cérémonie. Vous voyez, et c'est ça encore qui me motive. Parce que chaque fois que je célèbre des mariages, les gens vont voir parfois, on met des paniers où les gens viennent donner si vous regardez la vidéo. Mais et cet argent-là, c'est cet argent que je prends. Dès que j'enlève la part de la mairie, je reverse entièrement cet argent pour aider les plus petits. C'est ça qui me donne encore la force. Lorsque je danse, je sais que quand je danse, à la fin de la danse, j'aurai au moins un cahier que je vais payer. C'est ça que parfois je danse et je suis seul. Je ne vois pas les gens quand je danse. Je ne vais pas savoir qui est autour de moi. Je fais juste mon travail. Comme je sais que je suis assez suivi sur les réseaux sociaux, ma seule façon à moi d'apporter mon plus à la culture ou bien au développement du mbolé, c'est de danser sur la musique. Parce que quand je danse une fois, 1 mois, 2 mois sur une musique, et les gens captent ça partout. Ça fait de la promotion aux jeunes chanteurs qui a créé cette musique. C'est ma façon aussi de valoriser cette culture mbolé. Parce que c'est un rythme qui est propre au Cameroun et c'est un rythme qui rassemble beaucoup de jeunes. Au
Cameroun, le secteur de l'artisanat est très important, fait vivre de nombreux artisans. Je vous invite à en rencontrer quelques-uns ici au centre artisanal de la ville de Yaoundé. Suivez-moi. Je suis donc ici à Yaoundé au Centre international de l'artisanat en compagnie d'une des responsables de ce lieu. Alors, je vous laisse vous présenter et me dire qui vous êtes et où nous sommes. Bonjour Hortense, nous sommes au centre de l'artisanat ici à Yaoundé. Je suis mademoiselle Epaneniki Laure, cadre contractuel. Je vous présente le centre. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce centre ici? Alors, dites-nous d'abord où il est situé et qu'est-ce qu'on y trouve? Le centre est situé à Carrefour Intendance, au lieu dit pharmacie de l'Intendance. Ici, nous trouvons tous les artisans du Camerounais et d'ailleurs. Parce que le centre, c'est un centre international, du coup, on en retrouve des artisans de tous les bords. Vous allez trouver toutes les filières, l'artisanat d'art, l'artisanat de production, l'artisanat de service. Nous avons ici le textile, l'agroalimentaire, le bronze, ce que vous pouvez trouver comme différentes dans l'artisanat. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter cet endroit en termes de chiffres, de fréquentation, de population, d'artisans? Oui, comme vous le savez, avec la Cannes, nous avons redoublé de nombre de visiteurs. De manière normale, nous avons dans les 500, des 700 personnes. Mais actuellement, nous sommes arrivés à 1 millier de personnes par jour. Gens qui viennent, qui ressortent, qui achètent des articles et qui ressortent, qui repartent très contents. Et les artisans, alors pour finir, vous aviez dit, ils viennent d'où et combien sont-ils et puis qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la foire qui se tient actuellement? Le centre international de l'artisanat de Yaoundé est international comme son nom l'indique. Donc du coup, nous avons des artisans de tous les bords, africains, européens, asiatiques, de tous les bords. Donc nous pouvons trouver tous ces artisans ici. Nous allons trouver les filières comme l'agroalimentaire, le textile, le bronze, la sculpture sur bois, etc. La foire a commencé le 8 janvier. Elle s'achève le 6 février. Donc venez nombreux, achetez, prenez les cadeaux souvenirs ici au centre de l'artisanat de Yaoundé. Merci. Vous nous faites une petite visite? D'accord. Ici à Yaoundé, vivent et travaillent plus de 4 millions d'habitants. Ils consomment. Donc Yaoundé est aussi une ville de business. Je vous propose de rencontrer ceux et celles qui, dans le domaine, excellent. Suivez-moi. Elle s'appelle Maman Marie, elle est ici, pareil, en face du Black and White. Nous sommes à Yaoundé et c'est Mamie Makala. Elle nous accueille, Mamie Makala. Bonjour, oh, merci. Bonjour maman. Comment ça va? Ça va un peu. Alors, on est où ici là? Nous sommes à Bastos, au Carrefour Bastos, à l'entrée de la petite maternelle, école publique maternelle. Alors, et qu'est-ce que tu vends? Ça se voit, mais j'aimerais que tu me dises. Je vends le beignet, bouilli, haricots. Le BBH. Depuis combien de temps tu vends le BBH? J'ai déjà dépassé plus de 20 ans sur le commerce des beignets, bouillis, haricots. Je fais plus au village. Mon mari a dit que je monte un peu sur Yaoundé. Et depuis que je suis à Yaoundé, il a fait 4 ans sur Yaoundé. Ça part peut-être même à 5 ans. Mais avant, je ne vendais pas en face Black and White. Je vendais au Carrefour Bastos. Carrefour Bastos, même à la chaufferie. J'ai fait 3 ans sur ça. Maintenant, je suis à l'entrée de la petite maternelle publique, là où je vends mon beignet. Alors, le beignet, on sait qu'il faut un savoir-faire. Ça, c'est un plat typique du Cameroun. Alors, quel est toi ton secret pour que tes beignets soient bons? Vous savez que le secret ne se livre pas comme ça, mais je vais livrer mon secret. Je sais que la clientèle, c'est le savoir-faire. On ne peut pas faire au hasard. Les gens aiment le petit beignet parce que c'est bien fait. Il faut mettre plus du sucre. Parce que quand ce n'est pas bon, ça ne peut pas passer. Un message justement à tous ceux qui vont te regarder sur qu'est-ce que tu as envie de leur dire sur ton métier, ton travail de Mamie Makala?
Un message pour eux, c'est qu'il faut seulement persévérer sur le problème du beignet, parce que ce n'est pas facile. Tellement présentement, là, on a un problème d'huile, problème d'augmentation d'huile, de farine, mais il faut seulement persévérer sur ça. Moi, c'est Clarisse Mendeke. Oui. Donc, je suis là en tant qu'apprenante. J'ai été formée ici, beaucoup plus dans les perles, le domaine des perles. Mais en avant, j'étais déjà dans le textile. J'ai travaillé le textile déjà plus de 10 ans actuellement. Donc, je faisais les tenues à la maison. J'ai eu l'opportunité de venir apprendre quelque chose de plus, les perles par exemple. Donc, j'ai fait une petite formation et puis elle m'a dit, puisque tu travailles à la maison, le jour que tu veux exposer ton produit, viens me voir. Parce que j'étais à la maison, je n'ai pas de visibilité à la maison. Je n'ai pas la possibilité de vendre. Je travaillais beaucoup plus pour la famille, pour les membres de la famille. Donc elle m'a permis de venir, d'exposer et m'accueillir aussi avec ma machine. Parce que là, ça me permet d'être en atelier ici. Je travaille sur place et j'essaye d'évaluer combien de temps je mets sur une tenue par exemple. Actuellement, je travaille sur les bikinis parce que c'est la saison. Au Cameroun, on est en été. Donc, c'est les bikinis qui passent. Seulement avec la canne, les gens sont un peu orientés vers la canne. Mais j'ai pensé au bikini parce que la saison était là. Et j'ai fait aussi les t-shirts. J'ai travaillé aussi les t-shirts de la canne aussi, juste pour pouvoir gagner un peu d'argent. Donc, tout ce que vous voyez vert ou jaune là, c'est moi qui fais ça. Donc, je travaille beaucoup plus du textile. J'ai fait de peinture, un peu de peinture aussi sur des t-shirts. Je fais beaucoup de dessins, j'adore le dessin. Donc actuellement, c'est un peu ça. Ici à Yaoundé, les réussites sont nombreuses. Nous sommes allés rencontrer des hommes et des femmes leaders dans leur domaine d'activité. Ils nous parlent de leur parcours. On les rencontre. Vous êtes toujours dans la Canne des talents et je suis toujours ici à Yaoundé. Mon invitée aujourd'hui est une championne, une athlète, une championne de la vie au récent Jeux de Tokyo paralympique. Elle y était. Elle s'appelle Mariette Leberg et donc elle va nous parler de son Yaoundé. Mariette, merci de nous accueillir, d'accueillir Africa 24. Comment ça va? Ça va bien, merci Hortense et merci Africa 24. Alors, c'est un plaisir de t'avoir ici. Quelques mots d'abord sur toi. Présente-toi. Dis-nous d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Je suis Mariette Leberg Judith, athlète déficiente visuelle de la catégorie T11, sprinteuse sur 100 mètres, 200 mètres et championne du Cameroun depuis 2015 et des grands meetings, Dubaï, Marrakech, Tunis. Et récemment, ayant participé aux Jeux paralympiques de Tokyo, 7e mondial. 7e mondial sur 100 mètres et 200 mètres. Et c'est ce que je peux dire. Décoré par le chef de l'État, chevalier de l'ordre et du mérite sportif camerounais. Il faut dire que j'ai commencé le sport en 2015 parce que j'ai perdu la vue en 2012 et il fallait que je me réhabilite. Et parmi tout ce que je devais faire dans ma réhabilitation, le sport, c'était un truc. Et de là, j'ai appris à courir. Et aujourd'hui, je suis championne. J'ai découvert par là un talent caché, en fait. Mon Yaoundé, c'est d'abord la ville aux 7 collines. C'est ma capitale. C'est la ville où je suis née, j'ai grandi. J'ai appris, j'ai mes recoins. C'est une belle ville,
C'est une belle ville avec ses défauts, mais ce que je sais, c'est que c'est une belle ville avec plusieurs diversités, une très grande diversité. Quand on connaît le handicap jeune, il faut le mental, il faut avoir des personnes tout autour de soi qui t'acceptent et il faut une bonne réhabilitation pour pouvoir t'en sortir. Sinon, on est dans le noir, on est dans le trou. Et il faut dire que il faut une bonne réhabilitation en fait. Et il faut avoir l'amour de tous ceux qui sont autour de toi parce que c'est ça qui t'aide à t'avancer, à grandir et en fait c'est ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux téléspectateurs d'Africa 24 qui vont peut-être te découvrir, certains? Et il faut dire que le handisport est moins médiatisé aussi, malheureusement. D'ailleurs, tu le déplores, ça? Oui. On espère que être sportif handicapé, c'est un sportif comme tous les autres sportifs. On a rarement vu des sportifs handicapés être sponsorisés, avoir un certain niveau comme les autres sportifs. Mais c'est dommage parce que un sportif handicapé qui fait le sport, c'est une leçon de vie, c'est une image, c'est un modèle, c'est un exemple. Et il n'est pas autant valorisé que les autres. Et on aimerait vraiment que ce soit la société publique, que ce soit tous ceux qui sont autour de nous, qu'ils mettent du sien pour que ces sports-là, pour personnes handicapées, soient beaucoup plus valorisés. Bonjour, moi c'est Adèle Ambok, je suis camerounaise, promotrice de Palaba Création. Donc Palaba Création, c'est une idéologie. Palaba en ma langue maternelle, donc Yambeta, c'est dans le Mbam, ça signifie babouche. Parce que l'histoire Palaba est née en 2017. Donc je fais une remarque, un constat sur le marché, j'achète toujours les sandales qui se décollent, qui se découpent et tout ça, ça m'énerve. Je me dis mais attends, je peux créer quelque chose de solide, de durable. Alors je me dis, je me forme et j'apprends à fabriquer les sandales 100% camerounaises. Alors c'est comme ça que l'aventure commence, je descends à Douala, je me forme et après je commence à créer ces bijoux-là. Donc c'est ça par là-bas. Alors création, j'ajoute création parce qu'au-delà des sandales, il y a les sacs qui s'ajoutent, il y a des chapeaux, il y a des ci, il y a ça. Mais toujours est-il que tout est fait à la main. Ça c'est ma particularité. Tout est fait à la main. Les produits sont achetés au Cameroun. Donc c'est ça Palaba Création, c'est l'idéologie. Les produits Palaba Création à 90% sont faits avec les produits camerounais. Vous avez le ndop. Je travaille beaucoup avec le tissu traditionnel, Bamileke Lundop, beaucoup, énormément. C'est tissé à la main ici, oui. Je travaille avec la toile de jute que l'on retrouve ici. C'est avec ça qu'on fait les sacs d'arachide, tout ça là. Je travaille avec ça. Et puis je recycle les ceintures. C'est-à-dire en cuir là, au nord là qu'on utilise plus. Moi je les ramasse et je les recycle, je fais des babouches avec. Donc, au maximum, c'est-à-dire à 90%, les produits de Palaba Création sont faits avec les produits d'ici. Donc, avec le coton qui est tissé ici, le coton qui est cultivé ici, on fait des fibres et je fais des babouches avec. Je fais des sacs avec. Alors justement, qui s'intéresse à ces créations? Qui achète? Alors, au début, c'était un peu vraiment, c'était pas tout le monde n'adhérait pas. Donc c'était vraiment une minorité, c'était des artistes, c'était des gens qui aiment des choses vraiment spécifiques. Mais avec la communication, avec les finitions, maintenant, Palaba Création s'adresse à tout le monde. Vraiment, c'est monsieur tout le monde maintenant. Et ça, c'est dû au travail, aux finitions, aux détails. Alors maintenant, Palaba, c'est tout le monde. C'est l'artiste, c'est le fonctionnaire, c'est je sais pas, tout le monde maintenant s'intéresse à Palaba Création. Ici à Yaoundé, la culture fait partie de la vie. Partout dans les coins de rue, vous rencontrez des boutiques comme celle derrière moi. La culture ici, Fangbeti, bien sûr. Et si je vous dis Bikutsi, vous reconnaissez facilement ce rythme qui fait casser les reins. C'est ce que ça veut dire. Donc, je vous invite à rencontrer des hommes et des femmes passionnés de culture et qui nous parlent de leur parcours.
Vous êtes toujours dans la Cannes des talents et moi je suis toujours ici à Yaoundé où je rencontre des figures de la ville. Il s'appelle Timoléon Luc Boyogenou. Il est acteur, metteur en scène, réalisateur. Surtout, vous avez dû le voir. Si je vous dis bon pour, c'est le personnage qui a presque 30 ans maintenant, a marqué le film Quartier Mozart de Jean-Pierre Bécolo. Allons à sa rencontre. Alors Timoléon, merci de nous accueillir. Merci, bonjour à vous et bonjour à tous vos téléspectateurs. Bon, nous sommes ici à Yaoundé, en plein centre, on appelle ici le rond-point de la Poste. Là, on a la trésorerie avec son ancien bâtiment et la Poste centrale, un ancien bâtiment. Il y a l'immeuble de l'émergence là-bas, qui est nouveau, la SNI, la cathédrale, et puis Casino derrière. Bon, moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Alors, je me retrouve acteur comment? Parce que, bon, vous savez, les métiers de l'art et des sports, ça fait toujours rêver les jeunes. Et je crois que dès l'âge de 6 ans, j'ai découvert un acteur américain, des cowboys de western, qu'on appelait Gary Cooper. Il m'a vraiment ébloui par son jeu d'acteur et depuis l'enfance, j'ai juré que je serais acteur. Et bon, vous savez, les parents à cette époque-là considéraient que c'est des métiers de bandits et consorts. Ça fait que le père, il était très fouettard. Donc j'ai dû attendre d'arriver à l'université avant qu'il me lâche un peu. Et c'est comme ça que j'ai décidé de reprendre avec le métier que j'aime le plus. Voilà, je suis allé au théâtre, je me suis mis à faire mes premiers pas, à apprendre l'écriture cinématographique, la direction des acteurs. Et paf, c'est comme ça que Jean-Pierre Bécolo débarque en 1991. Il me trouve en plein théâtre avec un metteur en scène qui nous dirigeait, on l'appelait Péamoni. Voilà, donc Jean-Pierre nous trouve là, il dit que bon, il vient pour le casting de Quartier Mozart. J'ai dit, ah, voilà les choses que j'attends depuis des années. Voilà les choses que j'attends depuis des années. Alors je me suis défoulé à fond pour qu'on me remarque. Et on m'a remarqué, on m'a donné un rôle, bon pour et mort, que j'ai incarné et qui me poursuit jusqu'aujourd'hui. Justement, quelques mots sur ce rôle. Oui, c'est bon pour et mort. C'est quand vous regardez quartier Mozart, c'est l'épicier du coin. Il est derrière son comptoir et puis c'est là que tout le Congossa du quartier se déroule. Alors les joueurs de damier se retrouvent là et consortent et puis bon, tout le Congossa du quartier. Donc c'est ce rôle que j'avais incarné. Bon, en fait, ce n'est pas moi, j'ai pas de choix. Généralement, quand on me donne un rôle, je fais tout pour être positif dans le rôle. Je dirige beaucoup les jeunes. J'ai des productions dans lesquelles je les amène de gauche à droite et je sens en eux. En fait, c'est aussi parce qu'on veut être vu comme l'autre acteur, mais quelque part, il y a une jeunesse. Elle est très forte quand même. Elle est très forte, il y a une jeunesse. Il y a quelque chose pour demain en fait. Déjà, le fait que je sois comme un Obélix, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si je suis né dans la marmite du cinéma, parce que je suis entré étant bébé. Bon, j'ai commencé la pratique étant à plus de 20 ans. Donc ça fait que l'inspiration, elle est un peu multiple. Bon, ce qui me plaît dans Yaoundé, c'est que je connais beaucoup Yaoundé. Je suis né ici, j'ai grandi ici, je connais les recoins, je connais les angles et puis il y a des choses. Parfois quand je travaille avec des amis, ils sont un peu étonnés de voir que mais attends, il m'a mis ce cadre-là, il m'a mis ce cadre-là, je ne l'avais jamais vu. Alors, sauf que j'adore mon Yaoundé, quoi. Je suis sculptrice depuis plus de 20 ans. Donc, ce qui m'a amenée, c'était juste une curiosité. En fait, étant d'une famille, comment j'appelle, précaire, famille modeste. Donc, il est arrivé, mes parents ont eu beaucoup de problèmes de santé, ils ne pouvaient plus aller à l'école. Donc comme ça, je me suis rendue à un atelier. J'étais de passage, je suis arrivée à un atelier, j'ai vu des tableaux. Ça m'a intéressée. Bon, comme je n'avais pas grand-chose à faire, je me suis dit, je peux faire ça. J'ai trouvé des gens en train de faire, je me suis dit, je peux faire ça. On m'a dit, ah toi, une petite fille comme toi, tu pourrais faire. Je me suis dit que non, je vais faire ça. Parce qu'il m'en faut chez moi des tableaux. Alors, ils m'ont dit, bon, viens donc. Et c'était, justement, ils ont dit ça parce que je disais que je vais blaguer, je ne vais pas tenir. Et puis, bon, le lendemain, la semaine qui suivait, j'étais là, je venais, je faisais 2 heures de temps au départ. Après, c'était une demi-journée. Après, bon, je pouvais venir régulièrement. Donc, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était faisable. Et puis, ça allait. Et puis, c'est comme
comme ça. Quelle qualité faut-il pour être une bonne sculptrice? Pour être une bonne sculptrice, il faut être patiente. Il faut avoir beaucoup de patience. Il faut aimer ce que vous faites et il faut, bon c'est vrai, il faut, comment je vais dire, manipuler, avoir que du gestuel, quoi. Pouvoir être observatrice, dessiner, être quelqu'un qui conçoit, qui peut concevoir, qui peut être calme et posé. Sinon, ça ne peut pas, ça ne donne pas. Bon, particulièrement, je travaille tous les bois. Le bibolo, le bibinga, le sapeli, le moabi, le wenge, en fait, toutes sortes de bois. Quand on me donne, je travaille. Et quand vous dites que vous faites un métier comme sculptrice, même question qu'à la formatrice. Oui, c'est comme elle disait, ça surprend beaucoup les gens. La plupart du temps, il faut qu'on vous voit à l'œuvre pour qu'on croit vraiment et puis qu'on vous prenne au sérieux. Oui, parce que la plupart du temps, moi j'ai travaillé par exemple, j'ai travaillé dans les sociétés où avec 50 hommes, j'étais la seule femme. Je fais ma sculpture, tout le monde vient, on demande mais qui a fait ça. Bon, pendant qu'on vous voit à l'œuvre, c'est là où on vous regarde encore avec d'autres yeux parce que quand vous le dites en route comme ça, là, on n'y croit pas. Bon, mais quand on vous voit à l'œuvre, on se dit que tiens, donc une femme aussi peut faire des choses comme ça là, puisque je fais dans la traditionnelle et dans la sculpture moderne. C'est avec ce drapeau gentiment offert par un des jeunes commerçants de la ville ici de Yaoundé que je vais vous quitter. C'était mon immersion dans le Yaoundé pour l'émission La Canne des Talents. J'espère que vous avez apprécié de rencontrer des hommes et des femmes qui font briller leur ville et le pays. À très bientôt pour d'autres rendez-vous dans La Canne des Talents.